politiques qui prévoient dans le pays. En fait, rendre publique la position que nous avons par rapport à la situation actuelle dans ce pays n'est rien d'autre que dire non aux mauvaises élections et que nous sommes tous pour la transition sans Kabila. Je ne veux pas beaucoup parler parce qu'il y a un mémo qui a été prévu pour ça. Voilà pourquoi, sans pour autant perdre beaucoup de temps, je vais passer la parole à Caleb qui va nous lire le mémo qui est inscrit à l'ordre du jour. De la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays, étape symbolique majeure dans la lutte héroïque de notre peuple pour sa liberté et sa dignité, la Lucha souhaite faire le point sur la parodie électorale en cours et l'attitude pour le moins irresponsable de certains acteurs nationaux et de la communauté internationale. Mais avant cela, nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes, les organisations et les institutions en RDC à travers le monde entier qui, de loin ou de près, nous ont soutenus à la suite de la mort subite et tragique de notre camarade Luc Kouloula. Grâce à votre mobilisation et à votre extraordinaire élan de solidarité, Luc Kouloula a reçu les respects et les honneurs à la hauteur de son amour du Congo, de son combat pour la dignité et la justice, et de son sacrifice suprême. Nous continuons d'attendre sans naïveté les résultats de l'enquête annoncée par les autorités sur la cause et les circonstances de sa mort. Mais surtout, nous sommes toujours mobilisés pour soutenir sa sœur rescapée et pour faire en sorte que la mémoire de ces vaillants héros puisse se perpétuer et son courage continuer à inspirer la jeunesse congolaise et africaine. Sur le processus électoral en cours, la Lucha est profondément convaincue qu'il n'existe toujours aucune raison de croire que des élections libres, paisibles et crédibles vont se tenir le 23 décembre 2018. La Lucha maintient sa position sur le fait que tant que Joseph Kabila et sa clique seront le maître du jeu politique et électoral en RDC, il n'y a aucune chance d'avoir des élections libres, justes et transparentes, seules susceptibles d'ouvrir la voie à la stabilité de la RDC et de la région. En conséquence, la Lucha appelle à nouveau le peuple congolais et tous ceux qui possèdent une portion d'influence sur le cours des événements, y compris la SENCO, le comité laïque de coordination, les organisations et mouvements de la société civile et l'opposition, à rejeter les pseudo-processus électoral en cours et exiger la mise en place d'un mécanisme civil et neutre pour organiser des élections véritablement libres, sans Kabila et son régime. En fait, il est évident que le processus actuel ne peut conduire qu'à plus de chaos, avec soit le maintien au pouvoir de Kabila ou de quelqu'un nommé par lui et non élu par le peuple, soit des élections contestées, voire la guerre civile. La Lucha fonde ses jugements sur plusieurs éléments factuels flagrants, notamment 1. La corruption du fichier électoral, avec quelques 16% d'électeurs fictifs, alors que le retard des élections a été en grande partie justifié par le besoin d'établir un fichier électoral actualisé et fiable. À cet égard, les conclusions du rapport d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie sont irresponsables et scandaleuses. 2. L'obstination de la CENI. L'obstination de la CENI a utilisé les machines à voter et refuse de les faire auditer, malgré toutes les mises en garde des experts congolais et même sud-coréens
argentins, irakiens et américains. Et alors même que ces machines ne sont prévues par aucune loi. La CENI a rejeté tout contrôle de ces machines, comme le demandait la CENCO et certaines missions diplomatiques. 3. Le manque de financement des élections par le gouvernement, qui en même temps continue à rejeter catégoriquement tout soutien extérieur. 4. Le contrôle total de la Cour constitutionnelle et de toutes les autres juridictions par Kabila et sa majorité. Parmi les 4 juges, quelque peu crédibles, qui étaient encore à la Cour constitutionnelle, un a été tué en avril. 2 ont été contraints à la démission et un 4e a été remplacé en catimini et renvoyé au Conseil d'État, qui n'existe encore que de nom. Au début de l'année, 250 magistrats ont été révoqués dans tout le pays, dans des conditions étranges et non transparentes. 5. Le contrôle total par Kabila de toutes les institutions et tous les organes publics de l'État, y compris les services de sécurité, la police, les administrations publiques et même les entreprises publiques. 6. L'absence totale de décrispation. Aucun prisonnier politique n'a été libéré. Maintien de l'interdiction et de la répression systématique des manifestations publiques, hormis quelques cas où Kabila voulait se faire de la bonne publicité. Meeting de l'UDPS à Kinshasa en avril et meeting de l'ensemble de Moïse Katumbi de Bijon. La répression des marches du CLC en décembre et février ont fait au moins 18 morts, dont les héros Rossi Mukendi, paix à son âme. Il n'y a eu quasiment aucune condamnation pour les officiers responsables. 7. Le maintien et même l'intensification de la propagande présentant Joseph Kabila comme président à vie de la RDC. 8. Le maintien du dédoublement des partis politiques malgré leurs protestations. 9. L'annulation de l'enrôlement des Congolais de la diaspora, qui était un autre prétexte pour retarder les élections en 2016. 10. Les frais exorbitants des cautions pour les candidats, ainsi que l'imposition d'un seuil d'éligibilité dans la révolution de la loi électorale, ce qui est une manière détournée d'éliminer les candidats de l'opposition et les candidats indépendants et de privilégier ceux qui ont eu à piller l'État ces dernières années. 11. La multiplication de foyers d'insécurité à travers le pays, en Ituri, au Kassai, avec aujourd'hui près de 5 millions de déplacés internes dont personne ne sait comment ils pourront voter. Le gouvernement de Kabila est allé jusqu'à décourager l'assistance humanitaire pour ces millions de compatriotes. 12. Les refus de donner accès aux experts électoraux internationaux, y compris africains, mandatés par le Conseil de sécurité en novembre 2017, pour aider à la crédibilisation du processus électoral. 13. Les refus jusqu'à ce jour d'inviter les organisations internationales à déployer des missions d'observation électorale en République démocratique du Congo. La Lucha appelle donc les Congolaises et les Congolais à refuser d'être une fois de plus les dindons d'une farce évidente dont ils seront les premiers à subir les conséquences. Des centaines de Congolais sont morts depuis janvier 2015 pour que nous ayons l'alternance politique à travers de vraies élections. Pas un tel simulacre destiné à maintenir à tout prix le statu quo et à confisquer notre souveraineté. Accepter cette supercherie serait la pire insulte à leur mémoire. La Lucha appelle à Senko
garante de l'accord de la Saint-Sylvestre, à prendre une position courageuse pour reconnaître que, dans le contexte actuel, des élections libres et crédibles sont impossibles et à en tirer toutes les conséquences. La lucha reste aux côtés de ceux qui continueront à se mobiliser pour exiger le respect dû à notre peuple, y compris son droit à de vraies élections, libres, crédibles et transparentes. À cet égard, la lucha appelle les Congolaises et les Congolais à se mettre debout afin qu'à travers des manifestations de grande envergure, nous puissions relancer la conquête de notre libération dans les prochaines semaines. Personne ne va nous libérer à notre place. La lucha appelle enfin la région et la communauté internationale à prendre leurs responsabilités et à témoigner d'un minimum de bon sens face à la situation politique dramatique que traverse la République démocratique du Congo. Si c'est ce qui les intéresse, est réellement la paix et la stabilité régionale, pensez qu'ils vont y arriver avec les simulacres d'élections que prépare M. Kabila et sa cynique et irresponsable. Fait à Kinshasa le 29 juin 2018. Pour la lucha, la cellule de communication.